Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester la version Relax Candidate de 7.32 version 6. Alors rappelez-vous que j'ai fait la version bêta qui était assez moyenne, j'ai décidé de faire la version RC. Alors certains peuvent dire ouais mais tu l'avais prévu depuis longtemps et tu l'as pas fait. Ben désolé déjà que je lis déjà les requêtes de test avant de faire le produit et certains avaient tout simplement une priorité, comme par exemple le comparatif de Bitdefender et d'Avira, Avira Free avec Traffic Light, Panda et compagnie. Enfin, il y a certains, ils avaient complètement les priorités car je les attendais. Voilà. Et E7, déjà, je voulais le faire un peu plus tard. Bon, bah voilà l'interface qui n'a pas changé depuis la version bêta. Ben, je pense que ce sera celle-là de la version Relax Candidate. Quand vous l'installez, il vous offre 3 mois de protection. Donc là, on est à 88 jours, qui est installé. En plus, j'ai installé aujourd'hui, etc. Donc voilà, complètement l'interface. Il a été mis à jour. Donc voilà, donc là c'est l'anti-threat, tout simplement si vous avez un PC portable, vous pouvez l'activer et vous pouvez tout simplement rechercher, je pense que vous pouvez rechercher directement en ligne, à moins que ce soit l'anti-rootkit, je ne sais pas du tout, je ne me rappelle plus. Donc là c'est les mises à jour, donc là scanner les résultats, tout simplement les statistiques du scan, enfin si il a trouvé un virus, etc. vous pouvez voir quel est le type, donc si c'est un virus, un cheval de Troie, un spyware, etc. La licence quand elle expire, donc 15/10/2012, je sais, je peux un peu buter car tout simplement j'ai du mal en anglais et déjà que je ne l'en fais pas. Voilà, donc là acheter, activer si vous avez une clé, etc. Les scans antivirus, donc là c'est pour scanner le PC, donc scan rapide, scanner les disques amovibles, donc USB, CD-ROM et compagnie, scan personnalisé, donc c'est à vous de choisir, et ça c'est pour répéter le dernier scan, mais on peut pas cliquer dessus parce que tout simplement il faut scanner avant. Les mises à jour. Donc les mises à jour ont été faites, en démarrant la vidéo il avait terminé, ce qui fait une mise à jour automatique dès qu'il est installé. Le setup. Alors je me suis dit que je ne toucherai à aucun réglage. Pourquoi certains utilisateurs, surtout les novices, ne touchent pas au réglage par défaut. Voilà, je le dirai fort. Donc là, protection résidente, encore heureux qu'il soit activé. Protection documents est désactivée. Pourquoi? Protection des disques amovibles est désactivée, mais je ne sais pas pourquoi, c'est les réglages par défaut. Bon, l'anti-TWEF est désactivé, mais bon, on va pas s'amuser à localiser le PC et compagnie. Le HIPS est activé, donc depuis la version 5. Les gamers, si jamais vous faites des jeux, vous pouvez l'activer. Et l'anti-cheat, je crois que c'est l'anti-rootkit, mais pas sûr. Enfin, je crois. Donc là, c'est protection du web et les mails, active le produit, etc., etc. Mais comme j'ai dit, on ne touche pas au réglage par défaut. Les tools, donc là c'est les logs, tout simplement c'est un petit journal, il va vous dire voilà quel virus est détecté, quand la mise à jour a été faite et compagnie. Les trucs planifiés, donc les scans planifiés, mise à jour et compagnie. La statistique de l'antivirus, il va vous dire quel spam ou menace ça a été trouvé, enfin et combien aussi. La quarantaine, il n'y a rien dedans parce que j'ai rien fait. Watch Activity, c'est pour voir quelle activité est connectée au réseau. E7 Sys Inspector, c'est un outil tout simplement pour faire un tour du PC et compagnie, pour voir quel agent malveillant on a à faire. Enfin, je ne l'ai jamais utilisé. Vous pouvez demander à Vegan, il s'en connaît bien. Et ça, c'est pour simplement scanner les processus dans le cloud de E7, donc E7 LabGuard. Soumettre un fichier aux analyses et un risque CD. Si jamais votre PC est fortement infecté, vous pouvez vous désinfecter avec ça. Et il n'y a rien. Et là, c'est les EB et les super. Yeah. Voilà. Donc ici, on a rien. Rien du tout. À part désactiver protection, le setup et compagnie, enfin les réglages, etc. Bon. Donc on va chercher les URL. Donc maintenant, je passe par un système complètement sécurisé, vu que je peux le faire. Donc je tape la commande. Donc je remercie mon ami VirtualBox pour avoir donné cette petite astuce qui va tout simplement m'aider, car tout simplement je préparais les URL à l'avance. Enfin, surtout ça me ferait un peu gagner de temps, parce que sinon avant je galérais, chercher les URL sur la web, etc. C'était un peu le souk. Maintenant je peux les chercher directement sur mon PC, je les transfère et on n'en parle plus. Voilà. Donc là l'Autois, n'inquiétez pas si je déteste l'Autois. Je participe à un projet Autois. Voilà. Donc là apparemment le 7 il fait ce qu'il fait. Ok, il fait un scan. Alors les URL,
Donc là, voilà, 20 URL, hein, ça ne change pas. Après, s'il réussit bien, on lui aura des petits tests bonus. Hein. Enfin, un petit pack, enfin, je verrai. On va lancer Kill Switch parce que celui-là, je ne le quitte plus. C'est un outil que je préfère. Bon, en attendant qu'il se lance, c'est là que c'est en train de travailler. Je fais une petite pause vidéo, on se reprend après. Donc j'avais pas envie d'attendre, on va commencer. Donc là, on va passer en mode voir tout simplement les logiciels malveillants, enfin cacher tout simplement les programmes sûrs. Donc là, ils analysent dans son cloud de Komodo, et dans quelques instants, voilà, il n'y aura plus rien. Voilà, donc juste ça, et paf, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, apparemment, le set a fini son petit scan. Donc il fait un petit scan au démarrage, etc. On va lancer un Explorer, j'ai rien mis à jour, j'ai complètement oublié, car tout simplement ces derniers temps j'étais un petit peu occupé, et le comparatif je l'avais fait avec VirtualBix, que je salue au passage si vous regardez ma vidéo. Alors on va commencer les tests URL, c'est parti, on y va. Alors le premier c'est un Netware, paf, on y va, allez. Alors l'URL a été bloqué, ok, donc accès deny. Donc le site, hein. Accès au WebPy va aussi être notre antivirus, donc je pense que vous ne comprenez pas tellement l'anglais. Alors grosso modo, il dit tout simplement que l'accès a été bloqué car simplement ça a été connu dans les listes malveillants. Voilà. C'est une traduction vraiment grosso modo. Hein. Donc ça c'est détecté. Deuxième. Hop, on y va. Donc des fois, E7 avait toujours une réputation de bon antivirus, hein. Même s'il y avait certains trucs qui est passé. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Oui, non. On a notre URL, apparemment, celle-là, elle est morte. Non, c'est bon. Ok, donc là, Cradar a été détecté. Ok, ça c'est cool. C'est chopé. Qu'est-ce que tu veux? Redémarrer? Ah, déjà? Non. Ah. Donc ça, c'est détecté. Non, on redémarrera pas maintenant. Hein. On démarre à la fin. Alors, ça... Donc là, le cheval de Troie a été trouvé, donc c'est bon. Donc E7, hein, dès qu'il détecte bien, il réagit très vite. Ça a toujours été comme ça. Et E7, j'utilisais déjà, mais je ne l'utilise pas. Enfin, j'ai eu des soucis avec cet antivirus quand je l'avais. Donc un petit cheval de Troie, je l'exécute. Pour l'instant, ça semble se télécharger. Je prends une autre URL en attendant. Peut-être il y aura une réaction de E7 après, je ne sais pas. Bon, alors le site il va pas. Ok, donc là, je vais m'en douter, le cheval de 3 a été liquidé sans problème. Donc ça, c'est détecté, pour l'instant, ça commence bien. Et après, là, oups. Zut, apparemment, c'est la bonne. Ouais, c'est bon. J'ai eu peur. Donc là, apparemment, le même cheval de 3 qui revient à chaque fois. 49. Ah non, ça c'est l'ancien, ça, désolé. Apparemment, ce cheval de 3 semble passer, et c'est le cas. Voilà, le cheval de 3 est passé sans réaction. E7, pas d'alerte, un cheval de 3 s'amuse. Il a déposé le pote ici. Donc là, celui-là est passé sans détection. Donc là, c'est bon, le PC va être infecté. Si E7 ne réagit pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait derrière? Alors, j'ai un Random 32. Ah, déjà? Oh là là. Franchement, il a pas fui longtemps. Et voilà, ça commence bien. Allez, débloqué parce que moi je suis un fou. Pas mal déjà. Bon bah apparemment cette URL est morte. Franchement, il a pas su longtemps pour que le PC soit complètement infecté. Hein. Donc par exemple, si un Explorer veut se connecter à Internet, refusé. Hein. Donc là, bloqué par le filtrage du web. Donc ça, is good. Ouais, je sais, je parle extrêmement mal l'anglais. Et je vais faire un petit remix. Hein. Voilà, j'ai pas le droit, non. Alors, celui-là. Alors, apparemment, l'URL semble être KO. Ou c'est le site qui est lent. Non, c'était le site qui était lent. Alors, cheval de 3, passé sans détection. Voilà, pas d'alerte. Rien, passé. Donc là, le PC, il rame un tout petit peu. Voilà, il est passé sans détection. 7 l'a pas vu. Je sais plus quelle URL j'ai faite. Ok, le 1.exe, c'était bon. Donc celui-là a été passé. Donc c'était le 9 où je dois faire. Parce que des fois, je peux pas me rappeler.
Je sais, j'ai vraiment une mémoire de poisson. Hop, celui-là. Passe encore? C'est pas possible. Y a pas un problème, non? Le 7 est là. Ouais, c'est bon, il est encore là. Il passe sans détection l'antivirus. Alors, celui-là. Hop, on y va. Bon, celui-là, il est détecté, donc c'est bien. Alors ça, je crois que c'est un Trojan Banco, je ne sais plus. Non, on y va. Voilà, soit le truc, un avis pour un MPG, jauneur pour un exe. Waouh. Franchement, vous tombez dans le panneau, vous êtes malin. Si certains tomberont dans le panneau, bien sûr. Donc là, apparemment, le signe ne doit pas aller. Non, oui, peut-être. Non, apparemment, non. Tant pis. Donc ça, c'est détecté. Apparemment, l'autre site était mort. Hop, ça c'est bon. Le suivant. Alors, je précise que c'est vraiment des URL d'aujourd'hui. Hein. Comme toujours. Alors, celui-là. Hop. Pas d'alerte. Voilà. Paf, passé. Voilà. Donc là, pas de détection de 7. Celui-là. Pour l'instant, le taux de détection a quand même des bons chevaux 3 qui sont quand même pas bien passés. Hein. Surtout des trojans. Enfin, je crois que cela c'était des ZBO, je sais pas. Mais le 7 ne réagit pas. Hein. Allez, CMD qui se fait 1 million de fois. En gros, je crois que ça met à jour un malware, on dirait. Donc là, je sais pas ce qu'il fait le 7. Hop. Alors celui-là, je crois que c'est un adware qui en installe l'autre. En gros, une LPI. Alors, attention, une menace potentielle a été détectée. Donc là, dans blog.pli.org, il y a un photocape. Mais la menace, en gros, c'est une LPI qui a été trouvée, donc Toggle. Donc il dit tout simplement que le malware a été détecté à l'accès d'un programme donc connu. Donc eExplore, donc un Explorer. Veuillez l'envoyer cet objet à E7 pour une analyse. Donc là, on a plus d'options. Ok, donc mettre les alertes. Je déconnecte. Paf, bye bye. Donc ça, c'est trouvé. Ouais, vas-y, clean. Simplement, le malware a essayé de rentrer. Alors, on continue. 16. Hop. Ça. Alors, est-ce qu'il y aura une détection? Oui, non, peut-être. Et non. Oh, un truc qui s'installe. Allez, run. Waouh. Yo, hop là. Yo. Allez, ça c'est connu par Komodo. Et ça aussi. Yo, établis une connexion. Ouais, on va se connecter. C'est génial. Donc ça, il est passé. Alors ça, c'est un truc de malade. Hein. C'est complètement un adware qui installe les troyens, etc. Et apparemment, c'est détecté. Toi, tu me fous la paix. Toi, c'est bon. Et toi, tu me fous la paix. Donc ça, c'est détecté. Le truc, il sert à rien. Mais bon, je vais le laisser tellement que c'est génial. C'est bien, on a des trucs qui servent à rien. Alors, hop. 5 CD. Ouais, j'aurais besoin de 5 CD plutôt. Hop. Donc là, passer sans détection. Voilà. Rien qui s'est éclaté. Tranquille. PM. Hop. Il va. Donc je pense que le test bonus, je sais pas ce qu'il aura. Hein. Alors. Ok, c'est détecté. Cryptique. Non, je veux pas redémarrer. Oh, j'ai pas envie. Et si tu me laisses pas tranquille, tu l'auras pas. Et le dernier, donc le numéro complémentaire comme au loto. Hop, alors est-ce qu'il sera détecté? Oui, non, peut-être. En mémoire, on a toujours les deux. Je sais pas ce qu'ils font. Et apparemment, c'est trouvé. Hop. Alors, on va faire le calcul. Donc sur les 20, donc il y en a 1, 2, 3. 4, 5, 6 qui sont passés. Alors je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en ai oublié. Donc ça fait, simplement, je calcule, ça fait 13 sur 20.
Alors, je vais lui donner une petite chance avec un rogue bien connu. Zut, c'est un 0. Bon, bah, je vais me le liquider. Et un adware très connu aussi. C'est pas compté dans les tests. Hein. C'est juste pouvoir en fait s'il les bloque. Donc c'est quand même des malwares très connus. Hein. Je ne compterai pas ça dans le test, c'est juste pour m'assurer s'ils sont bien détectés. Hop, le truc qui sert à rien, on y va. Ok, c'est liquidé, c'est bon. Alors, ouais. Alors bon, on va arrêter là. Hein. Et oh, ma page a changé là. Regardez, le fond d'écran a été modifié. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon bah E7. Bah, il s'est pas donné de lui-même hein, quand même. Hein. On a énormément de malware qui sont passés, on en a que 2. Des trojans, regardez, on a un service là, donc un service inconnu, un autre là, service inconnu. Là, on en a tout plein ici, etc. Donc en fait, le PC est entièrement contaminé, hein, pas de problème. Le PC est transformé en, ça s'appelle un botnet, c'est tout simplement un PC zombie. Ouais. Oh, c'est revenu. Bon. Je sais pas ce qu'il a fait le troyen, mais bon, marrant. Donc je disais, le PC est transformé en zombie, hein, pas de problème. Ce qu'on va faire, vu qu'on a un peu de temps, je vais faire Hitman Pro, je vais faire une petite pause vidéo, je vais télécharger, je vous reprends. Ouais, bon, bah je peux pas. Tout simplement parce qu'il y a un troyen qui me fait des redirections sur des sites dangereux. Donc, regardez, quand même, dans les services, on a des services complètement inconnus. Comme par exemple celui-là. Celui-là. Donc, simplement, ce sont des installations troyens. Hein. Ça. Alerteur, je sais pas trop ce qu'il fout là. Je sais pas si c'est légitime. Enfin, voilà. Donc, bon, ben, détection très moyenne. Hein. Est-ce qu'il est recommandable? Non, pas du tout. Et après, c'est votre choix. Donc, moi, personnellement, je ne le recommanderais pas. Bon, ben, merci d'avoir vu ma vidéo. On se retrouve pour un prochain test. Allez, salut!